la région du centre. Elle s'annonce d'ailleurs particulièrement violente, notamment à l'avenue Kennedy à Yaoundé, qui a une fois de plus subi les effets d'une pluie diluvienne, entraînant une énième inondation. Le lieu a été transformé en mini-lac et les occupants de l'avenue ont dû user de divers stratagèmes pour regagner leur domicile. On ne peut pas compter le nombre de voitures. C'est une piste. Coucou. Aïe. Mais on appelle ça. Ah. Mais on avait fait le reportage là dans quelque chose de temps pour avoir le coup. J'ai vu la petite fille là. Elle fait bien. Voici exactement ce qu'on veut faire à Yaoundé avec 13 milliards de francs CFA. Boucher quelques trous, c'est-à-dire mettre un peu de béton pour damer avec la terre. Et résultat des courses, on trouve des bosses dans toutes les rues, au moins de mouvements d'accélération, on dirait des dos d'âne improvisés. Depuis que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a réuni les maires de la ville de Yaoundé pour leur demander de trouver dans leur caisse 13 milliards de francs CFA pour boucher tous les nids de poules de la capitale, les étonnements viennent de partout. Soit le milliard s'acquiert désormais par un coup de billard, soit il faut faire de l'abolitionnisme sur le portefeuille de l'urbanisme. Parfois, quand on entend de telles choses, on peut croire que c'est de l'ignorance, de l'insouciance et au pire des cas, une véritable incompétence. Voilà les trous que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain veut fermer dans tout Yaoundé. Le spectacle au quartier Tropicana, à l'image, se passe de tout commentaire. Voici le carrefour de la mort qui a muté au carrefour de l'amitié. Et pourtant, il n'y a rien d'amical ici. Malgré l'arrivée des lions, les trous font le cercle de décoration. C'est ce mélange de gravier et un peu de sable pour ces trous qu'on demande aux maires de Yaoundé de donner chacun 1,714 285 715 francs CFA. Dans cet article, publié par un journal en ligne, on peut lire au cours de la réunion que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a organisée avec les maires de communes d'arrondissement de Yaoundé. Dire que ses propres caisses sont vides. Elle ne dispose que d'1 milliard sur les 13 réclamés. Un peu comme un frère de la famille qui vient annoncer son mariage au budget de 13 millions et nous dit qu'il a lui-même seulement réussi à réunir 1 million. Et c'est à nous de trouver le reste. Et toute la famille lui répond que le mariage ne fait pas partie des 10 commandements. Et la loi ne pénalise pas encore le vient on se perd le temps en attendant chacun son temps. Le réseau routier de Yaoundé peut excéder à peine une 50aine de kilomètres. La route qui va en Kolmeseng n'est même pas encore achevée. Voilà qu'on demande au maire de trouver 13 milliards juste pour fermer quelques trous. Pourquoi ne pas refaire entièrement 2 de ces routes dégradées? Sur ces photos, on peut voir l'étonnement des maires de cet arrondissement de Yaoundé. Un peu plus loin, nous sommes allés au quartier Tambafia. Cette zone marécageuse est tout le temps dégradée. Ça circule bien pour l'instant grâce à un éternel bricolage à moins de 500 000 francs. On verse un peu de terre
un peu de sable et un peu de gravier, mais d'ici quelques semaines, le naturel reviendra au galop. Pas besoin d'être un expert en bitumage routier pour savoir qu'il faut mettre les pavés dans un tel endroit. Mais on nous dit de trouver 13 milliards de francs CFA pour boucher tous les trous qui pénalisent les automobilistes. Il valait mieux acheter les corbillards avec les 13 milliards et les distribuer aux maires. C'est quand on entend de tels plans venant de nos dirigeants qu'on a envie de dire qu'il faut qu'on libère tous le pays et les laisser réfléchir un moment pour savoir si l'un des nôtres n'était pas dans le groupe des pharisiens qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain veut ces 13 milliards. Même les mairies, en l'entendant, ont maigri parce que leurs caisses ont tari depuis longtemps. Et comme dirait quelqu'un, dans ce pays, on est vraiment tous nés avant la honte. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Comment ça? Le Cameroun a besoin d'un dictateur. Vous n'êtes plus pour la démocratie? Biya a installé le Cameroun dans un vent de désordre et de délabrement. Oui, je pèse mes mots. Okay. Je pèse mes mots. Je vous laisse poursuivre. Le Cameroun, le président a installé le Cameroun dans un vent de désordre, un pourrissement total. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous n'avez pas d'argument à ceux qui disent au président de rester, puisqu'après lui, dans la dictature? Non, il reste pourquoi? Mais justement, ils veulent justement qu'il reste parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le Cameroun a besoin d'un dictateur pour remettre les points sur les i. C'est-à-dire que le libertinage, la tolérance administrative en n'en plus finir, les désordres en n'en plus finir, l'impunité. Je dis toujours, le prochain président de la République, il doit la faire au Cameroun à la Jerry Rawlings. Souvenez-vous, 1983, 1984, coupé des têtes. Non. Parce que nous avons atteint... Voilà. Oui, je suis très sérieux. Nous sommes en télévision. Non, je suis très sérieux. Je sais que nous sommes en télévision et je le dis. Je le dis. Et Biya le sait. Biya lui-même le sait. Vous savez, Biya, et j'ai l'habitude de le dire, il a été plus violent qu'Aïdjo. C'est ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Comment cela? Ben ouais. Vous êtes libre de dire ce soir qu'il faut couper les têtes. Oui. Sur le plan économique, il y a l'ouverture au monde, Oui. à la planète. Oui. Il vous manque quoi? Il nous manque l'ordre et la discipline. Parce qu'en fait, on ne construit rien de sérieux dans un pays sans discipline. Sans Donc ordre. le président a eu tort d'être l'un des acteurs de favoriser les lois de 90 sur Non, les ce n'est pas une libertés. question de loi. Le président a installé l'indiscipline au désordre intentionnellement. Parce qu'en fait, comme nous parlions du football, comme distraction, c'est ce qu'il a fait avec la tolérance administrative. Et la corruption est le levain du désordre gouvernemental, comme les différents désordres à tous les niveaux. Je prends un simple cas, nous tous nous voyons comment ils prennent de l'argent et puis le logent dans les paradis fiscaux. Nous savons ça, c'est le désordre, l'impunité. Prenons simplement le petit Camerounais de base. Quand un individu peut marcher et puis il mange, je sais pas, une peau de banane et il la jette. Pour vous, c'est négligeable. Mais dans l'esprit d'un peuple, vous comprenez en fait qu'il y a un boulon qui est desserré. C'est-à-dire que ce désordre de cet individu qui ne comprend pas qu'il faut attendre, il faut garder l'ordure pour la jeter dans la prochaine poubelle, justement, est le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la moralité et dans l'éthique sociale. Vous comprenez? Donc, et il y a des échelles, donc, quand vous relevez au niveau de l'État, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'un ministre ne respecte pas le Premier ministre. Un ministre ne respecte pas la parole présidentielle. Quand on pique, on met la main dans la caisse. Donc on voit au sommet, ça va jusqu'en bas. Un mototaximan qui ne respecte pas le feu. Vous comprenez? C'est en bas, vous voyez.
Il faut donc établir un parallèle aussi avec ceux qui dirigent le pays. Mais, Valère, en dehors des préoccupations pertinentes, politique. Si on demande de manière instantanée à M. Edouard Fauchivé quelle est la devise du RDPC, vous allez voir, il va réfléchir plus de 3 fois. La devise du RDPC. Vous voyez que vous avez un problème. Voilà. Donc l'éducation, en tout cas, vous prenez votre temps pour essayer de vous remémorer, c'est de votre droit. Donc il y a ce problème de formation des masses. Cette question de formation de masse qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la politisation des masses. On a quoi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais si on essaye de faire la sociologie des militants ou en essayant de glisser une certaine typologie? Alors au RDPC, qui sont militants, qui se revendiquent aujourd'hui le statut de militant, pas que qui sont militants, qui revendiquent aujourd'hui le statut de militant au RDPC? Ce sont des opportunistes. Ça veut dire des individus qui veulent préserver leurs privilèges ou qui veulent avoir accès à un bon nombre de privilèges. Ce sont des clientélistes qui sont des militants du RDPC. Ce sont des tribalistes aussi, donc des gens qui suivent comme ça par relan purement tribal, parce que le frère, c'est notre frère qui est, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont RDPC parce que sur toutes les routes, on ne veut pas trouver. Yaoundé qui n'a pas de trou? Oui, l'itinéraire qui va chez moi n'a pas de trou. L'itinéraire qui va à mon bureau, j'ai vu quelques trous quelque part là. Mais si je vais de Simalène au palais de l'Unité, demandez à Paul Biya quand il est rentré l'autre jour s'il a vu les trous. Donc c'est ça. Je veux dire, ça dépend de l'endroit. Si je vais de Simalène à Mvan chez moi, moi je ne trouve pas les trous. D'accord? Parce que je vais sur l'autoroute. Il y a des endroits, c'est cette globalisation, cette généralisation qui tue la réalité. Il faut pouvoir reconnaître ce qui est fait avant de critiquer ce qui n'est pas fait. Mais globaliser et me demander à moi, il me demandait à moi en tant que membre du gouvernement d'entériner le fait que Yaoundé c'est la poubelle et que c'est sale. Ah non, non, vous allez attendre longtemps. Ça, par principe, ça, conformément à la réalité. Je veux dire que je ne suis pas là pour entériner, n'est-ce pas, les affirmations des gens. J'ai mon libre arbitre. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche Simevuna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie? Pourquoi ne même pas m'écrouler ?» Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions, l'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais.